histoire d'un homme que rien ne destinait au pouvoir, mais que le destin a choisi pour écrire une nouvelle page de l'Afrique. Tout commence, loin des projecteurs, dans un petit village du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, fils d'enseignant, grandit avec des valeurs simples, travail, justice, solidarité. Très tôt, il se distingue par sa rigueur et son sens de l'honneur. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, tout le monde écoute. Jeune, il choisit de servir son pays. Il entre à l'académie militaire. Là, il ne brille pas par l'arrogance, mais par la discipline. Un soldat du peuple, respecté par ses frères d'armes. Mais le Burkina traverse des heures sombres. Attaques terroristes, corruption, promesses non tenues. Le peuple souffre, les élites ferment les yeux. C'est dans cette atmosphère de désespoir qu'un groupe de jeunes officiers commence à murmurer. Parmi eux, le capitaine Nem, Ibrahim Traoré, pas pour prendre le pouvoir, mais pour rendre le pouvoir au peuple. Le 30 septembre 2022, c'est le tournant. Une opération éclair, sans bain de sang. Le président Damiba est renversé. Le peuple retient son souffle. Qui est cet homme? Pourquoi lui? Il apparaît à la télévision. Calme, droit, sobre. Il ne promet pas des miracles. Il promet de se battre. Il promet de mourir s'il le faut. Pour la dignité du Burkina. Pour son intégrité. Très vite, il devient l'un des plus jeunes chefs d'État du monde. Mais plus qu'un président, il devient un symbole. Celui d'une jeunesse africaine qui n'attend plus, qui agit, qui veut reconquérir sa souveraineté, pas avec de grands discours, mais avec des actes concrets. Il refuse l'assistanat, il renforce l'armée, il mobilise les volontaires pour la défense de la patrie, il parcourt les régions oubliées, il parle aux paysans, aux femmes, aux enfants, il parle avec le cœur, et surtout, il écoute. Bien sûr, les critiques fusent. On le dit trop jeune, trop direct, trop audacieux. Mais lui ne répond pas avec des mots. Il répond avec des résultats. À 34 ans, Ibrahim Traoré incarne une rupture, une révolution silencieuse, celle d'une génération qui dit non à la fatalité, non à l'humiliation, et oui à une Afrique libre, forte, debout. Et si le vrai pouvoir, ce n'était pas l'âge, ni le grade, mais le courage? L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas encore terminée. Elle ne fait que commencer.